Ce qui fait que j'ai vu un jour des jeunes qui faisaient des trucs bizarres que j'avais jamais vus dans les halls, tout simplement en allant faire mes courses ou en allant je sais pas où. Et c'est comme ça que je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils font? Et j'ai été les voir parce que je les connaissais, je leur ai dit mais qu'est-ce que vous faites? Et en fait c'était la nouvelle danse qui venait des States. Et en fait ils avaient quelques pas, chacun ils connaissaient un truc, chaque pas était reproduit. Alors il y avait un petit bout d'un nouveau pas, un nouveau mouvement qui venait d'une cassette, que l'un avait vu, donc il montrait, et après chacun se remontrait le mouvement pendant des dizaines de fois. C'est comme ça que ça a commencé à prendre. Et tout d'un coup, j'ai mesuré que tous ces gars, au lieu d'aller prendre les autoradios ou de faire des conneries, ils étaient en train de faire un truc culturel positif. Tout a commencé il y a 20 ans, lorsqu'a débarqué sur la vieille Europe une tribu venue du nouveau continent. Sa particularité était d'avoir une nouvelle façon de s'exprimer avec le corps en défiant les lois de la pesanteur. Sous forme de jeu pacifique, cette danse pratiquée à l'intérieur d'un cercle aura pour seul but défier l'autre et d'être reconnu le meilleur. J'appartiens moi aussi à cette tribu, et c'est avec d'autres danseurs que je vous propose de découvrir cet univers et les règles qui les accompagnent pour devenir un danseur, un b-boy. Le style. Adoptez une allure sportive. T-shirt, jogging, basket, en prendre soin et surtout, n'oubliez pas la coiffe. Oui, le danseur aime se prendre pour une star. Mais il y a toujours des petits trucs qui manquent que tu dois acheter, toujours. Toujours la petite casquette ou la petite paire de baskets qui manque, toujours. En fait, chez les breakers, les baskets c'est number one. Ah, les baskets. L'attitude. Tout d'abord, la démarche. Oubliez la démarche boiteuse des années 90. Optez plutôt pour un naturel cool et soyez sûr de vous. Le salut. Le danseur est très nostalgique. Il aime retrouver les joies naïves de son enfance. Aussi, le danseur aime faire savoir qu'il sait compter de manière originale. Simple, double, association, combinaison, mais attention, parfois il se trompe, alors restez simple. Enfin, n'oubliez pas de vous exprimer clairement et de clamer vos origines. Argonne représente Orléans 4-5. Le travail. Il y a tout d'abord, c'est des étirements, des échauffements, de la recherche, des répétitions, des comptes, du dialogue. Et bien sûr, il faut toujours persévérer, malgré les déceptions. On vient ici parce qu'en soirée, quoi, il n'y a personne. Il y a peut-être juste des allées-venues de gens parce qu'il y a des gens qui habitent un peu plus haut. Mais sinon, il est ouvert toute la nuit. Il y a des vigiles qui passent de temps en temps. C'est l'endroit idéal pour s'entraîner. C'est super, parfait. Le sol est clean, magnifique. Que demander de plus? J'avais une idée en tête, mais je sais pas comment la poursuivre. Je sais pas si je mets un freeze à ce moment-là. Je veux peut-être repartir en passe, donc je veux mettre un Thomas pour repartir dans une variante. Donc je cherche, je regarde ce qui m'ira le mieux pour continuer dans le mouvement, quoi. Ouais, c'est de la recherche en fait. Donc tu bosses pour que dans les cercles, que dans les ronds, que dans les fidés, tu mettes la pression grâce à tes mouvements. Et c'est vraiment l'état d'esprit qu'il faut avoir pour ça. Tu vas montrer tes mouvements et voilà, c'est une guerre. C'est une guerre toujours. Dans l'amical, c'est hip-hop. Mais il faudra que tu mettes la pêche et la patate. C'est du face à face. C'est du... Vraiment, tu montes ton truc et moi je te montre ce que j'ai à te montrer par rapport à ton style ou par rapport aux phases que tu fais. C'est comme ça que la pression elle monte. Les lycées, tout le monde faisait ça.
Et en fait, de là est né tout le fait de comprendre que les jeunes qui vivent ces situations-là difficiles, sont aussi porteurs d'un énorme pouvoir créatif, un énorme potentiel. Il suffit simplement de les aider, de les pousser. Moi, un peu mon rôle, ça a été celui qui a, avec Sydney, de pousser ces jeunes-là à sortir de leur cage d'escalier, les mettre sur une scène, et puis leur permettre de se confronter, de se connaître, de se rencontrer. Et Paco Rabanne a fait la même chose. Yes! Aïe aïe aïe, bonjour les frères et sœurs, ici on est au centre Paco Rabanne, le grand centre vraiment bon pour toute la culture musicale, vraiment funky fresh. Attention le fast DJ, Mr. Funk, le squash of fruit, donne le funky mix. On s'est dit on va s'amuser, on va faire une belle émission, mais on n'avait jamais fait télé. Et quand on n'a pas fait télé, il est conseillé qu'on a une petite émission le dimanche de 10 minutes, on dit et sur la danse, et les gens de TF1 disent oh bon on va leur donner un petit 10 minutes, on pense pas qu'on va avoir de l'impact comme ça. Même les gens de TF1 ne pensaient pas. Et l'engouement qui est arrivé subitement, mais vraiment en l'espace de 15 jours, sur le hip-hop, la presse qui s'est déchaînée sur moi, sur l'émission, ça a été une folie. Les gens s'identifiaient enfin dans une émission. On montrait le petit Mohamed, le petit Toufik, le petit Mourad qui passait, le petit Mamadou, qui devenait du jour au lendemain célèbre dans son quartier parce qu'il rentrait, il a fait l'émission hip-hop. Forcément, ça a été un boom. Et pour nous, ouais, c'était une façon de se barrer un peu de chez nous et de pouvoir faire des choses constructives avec des gens, même si on ne savait pas où ça allait nous amener. Tu vois, il y avait cette grosse utopie de pouvoir tout renverser avec notre art, entre guillemets, quoi. Let's hear it for the great Mr. Hunt. And now for a lesson in rhythm management. Let's begin. Now, wasn't that fun? Let's try something else. On s'en sort toujours mal. L'avenir, c'est les jeunes. C'est eux. La danse, le break, le mouvement.